Qui est prophète Dominique Condé? De 1976 à 1985. Dans cet article, nous allons nous pencher sur son portrait peu commun, pour savoir comment Dieu se manifestait en lui dès sa jeunesse. Dominique Condé a vu le jour un certain 25 mai 1958, à Mbatambingui, un village dans le Mayombe, au Congo central. Dominique a passé une enfance très différente des autres. J'ai quitté l'école primaire à cause de moyens financiers, ce qui m'a d'ailleurs permis d'apprendre la menuiserie. Deuxième de la famille, le gamin à l'âge de 9 ans était déjà séduit à la lecture des 4 évangiles de la Bible. Même s'il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il lisait, mais tout ce dont on lui donnait comme argent de poche lors de ses études à l'internat, il s'en servait pour acheter les 4 évangiles, lesquels il lisait pendant les vacances. À l'internat, en classe de 4e primaire, Dominique fréquentait déjà la paroisse de l'école même au jour qu'il n'y avait pas de culte. Il aimait passer tout son temps à méditer seul au banc. Un amour surprenant, né en lui pour s'attacher à Dieu. En 5e primaire, soit à l'âge de 11 ans, le futur adolescent a souffert de douleurs intenses qui lui empêchaient à bien respirer. Une maladie non naturelle à tendance de l'asthme, qui lui a enduré plus de 6 mois souffrant dans la maison. Un jour, il y eut une forte pluie dans le village qui emporta la toiture de la maison. Une violente tempête a pu non seulement détoler la maison. Selon les témoignages de vécu en ce moment, juste après la tempête, que Dominique a été guéri sans un médicament. Cependant, la tempête n'a pas épargné les 4 évangiles achetés par Dominique. Depuis ce jour, il n'a pas eu encore une fois de plus le zèle de s'en procurer de nouveau, car la galère avait frappé la famille. Une circonstance sombre qui malheureusement, entraînera Dominique loin de ses parents, dans une ville appelée Lukala, toujours au Congo central, d'où il a appris la menuiserie après avoir abandonné l'école. Une obstruction involontaire de continuer les études lui a contraint d'apprendre un métier. Après quelques mois dans l'atelier, le jeune adolescent était nommé chef de travaux, même s'il est plus âgé que lui se trouvait dans l'entreprise. Lorsqu'il a voulu décliner l'offre, eu égard de son jugement qu'étant en jeune d'âge, il ne pouvait pas diriger les adultes ou de vieux pères qui étaient présents. Soudainement, ce ne sont que ces gens qui l'ont motivé de ne pas saboter l'offre du patron. C'était la première fois pour le jeune Dominique à diriger un groupe de gens, en 1976. Après quelques mois de travail, le patron avait sollicité Condé d'aller continuer le travail à Kinshasa. Donc, désormais, le jeune Dominique était obligé de diriger 2 groupes à la fois. Au fait, quand il fut nommé chef de travaux, l'entreprise a subi son âge d'or et les marchés venaient de tous les coins de la ville de Lukala. Il était arrivé que les délégués envoyés à Kinshasa se sont emportés à utiliser abusivement les revenus, la raison plausible, vu sa posture et ses aptitudes mentales, le jeune Condé était le seul à pouvoir faire un bon travail dans la capitale de la République démocratique du Congo, notamment pour l'émergence et l'amour de l'entreprise, laquelle il dirigeait au poste de chef de travaux. À cette occasion, le jeune adolescent Dominique Condé est arrivé dans la ville-province de Kinshasa, loin de sa famille biologique, pour la première fois de sa vie. Dans la ville-province de Kinshasa, il était descendu chez un frère de son patron dans la commune de Kinsezo. Pendant 3 ans de travail sans salaire, le jeune Condé devrait rentrer au Congo central, parce qu'il avait réclamé son argent. Une dénonciation qui n'a nullement laissé indifférent son patron à lui faire revenir dans sa province natale. Se trouvant dans l'embarras, il coïncidait en ce moment, la route était saccagée par de pluies torrentielles, Dominique n'a pas pu rentrer aussitôt tout de suite au Congo central comme prévoyait son patron. Il a donc attendu que la voie soit fréquentable pour prendre le bus. Au bout de quelques jours, le jeune passait un temps très périlleux. Il n'avait pas à manger, car il venait de quitter la maison du frère de son patron. Voulant trouver un autre emploi, la commune voisine de Kinsezo appelée Matete s'est positionnée au premier regard. En effet, il a fait plus d'1 semaine, chaque jour, aller comme retour, de Kinshasa à Matete, pour trouver un travail. Surprenant, avec une poche vide qu'il quittait le premier jour Kinshasa à Matete, vers un virage à Kinsaku, un quartier réputé de la dite commune, il a ramassé quelques billets de banque qui l'avaient permis de s'acheter à manger.
Cela s'est produit durant 7 jours de son passage sur cette route, en plus au même endroit. On peut donc conclure la rue l'a nourri pendant 7 jours. Au cours des années 80, le jeune homme Condé a trouvé une fois de plus une entreprise de menuiserie, d'où on l'a nommé, pour la seconde fois, chef de travaux. Étant sans abri, le deuxième patron heureusement a pensé à son malheur, et l'a adopté dans sa propre maison. On peut croire une faveur de Dieu que ce jeune soit pour la première fois véhiculé, bien logé, même si l'impaiement lui collait à la peau, ce qu'on doit retenir à son deuxième emploi, il était mieux traité qu'au premier. Il a demeuré chez ce nouveau patron durant près de 5 années consécutives. Une fois bien installé à Kinshasa, Dominique menait sa vie promptement comme au village. Il n'envisageait pas de filles, l'alcool, la mode et tout ce qui déterminait un jeune garçon en ce temps-là. Malgré sa discipline, le jeune Dominique était accro aux cigarettes. C'était son seul point faible. Sans fumer, il ne pouvait pas manger ou dormir. Sans cela, il n'arrivait pas à bien travailler. Mais un beau jour, vers le croisement du boulevard Triomphal et l'avenue 24 novembre, en diagonale du camp militaire Colonel Kokolo, dans la commune de Kasavubu, soit devant l'hôpital appelé actuellement du Cinquantenaire, le jeune Dominique avait 6 cigarettes dans ses mains. Il a pris une et a jeté les 4 autres par terre. Il a juré à Dieu de ne plus fumer le reste de sa vie. Il avait par la même occasion demandé l'aide de Dieu afin qu'il se sauve de cette vie, qu'il trouvait d'ailleurs souillée. Avant de continuer son chemin, il en piétinait et tenait à respecter sa décision. Après plus de 10 ans de l'esclavage de la cigarette, le jeune Dominique venait d'être délivré. C'est par cette manière qu'il a laissé de fumer. Il sied de savoir que, depuis la violente tempête du village, le jeune Dominique n'avait jamais encore pensé à prier. Il était simplement un jeune ordinaire, différent à ceux de sa génération. Ça lui arrivait à 2 fois d'avoir de visions, que ça soit la nuit comme le jour, même si dans l'attroupement, le jeune n'avait pas toujours l'appel de servir Dieu. Au fur et à mesure de visions persistaient, il en avait fait part à l'un de ses amis, qui à son tour, en avait parlé aux autres. Au finish, personne n'y croyait. D'autres temps, même dans le songe, un homme venait lui prendre par la main. Il montait sans support vers le ciel. Le jeune Dominique ne percevait qu'une porte subitement qui s'ouvrait et se refermait après leur entrée, ou au moment cet homme descendait lui remettre au lit. Le matin quand il racontait ces choses à son entourage, personne n'y croyait. Mais selon son consentement, il considérait cet homme-là comme Jésus-Christ. Suite à ce qui se passait au ciel, tout le monde se prosternait devant l'homme en question. Par là qu'il avait commencé à fréquenter les églises. Même une chose très capitale s'y passait. Le jeune Dominique avait ruminé son habitude d'être entièrement concentré pendant le culte, comme il le faisait à son enfance dans la paroisse de l'internat. Pendant ce moment de concentration et méditation, il ne cessait de demander à son cœur si réellement l'endroit en question Dieu était là. C'était pareil à tous les lieux de culte qu'il allait prier. Il entendait une voix qui lui répondait toujours « Je ne suis pas ici ». Soit une main qui sortait dans le vide écrivait les mêmes mots et un passage biblique, Apocalypse chapitre 19. Après avoir entendu ou lu cela, il sortait directement sans un retour. En 1985, le jeune homme venait de s'inscrire dans un orchestre du quartier à Binza. Alors que l'orchestre avait fait plus de 2 ans au maquis pour mieux préparer sa sortie officielle, à peine 3 mois, le jeune Dominique assista dans ce concert vers le rond-point UP. Toujours dans la commune de Ngalima, dans un bar appelé Triangle. C'était ce jour que le jeune Condé a découvert son talent au micro. Il avait une voix appréciable au public. Par ce moment, Dominique avait alors décidé de faire de la musique profane. Malheureusement, sa décision n'a pas tenu longtemps. Un jour, revenant de son travail de la menuiserie, il rencontra un jeune comme lui sur le pont appelé Makelele entre les communes de Quintambo et Bandalungwa. Car, il habitait le quartier Jamaïque, c'était autour de 16 heures que l'inconnu lui poursuivait en enseignant la parole de Dieu. Sa prédication était peu considérée chez le jeune Dominique, jusqu'à ce qu'il ait lu un passage biblique qui toucha le cœur de l'interlocuteur. Cette citation est « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» C'était pour la première fois, Dominique découvre que le corps est un temple du Saint-Esprit. Le jeune Dominique, vrai pessimiste, il croyait que son compagne avait inventé ce qui ne se trouvait pas dans la Bible. C'est normal que cela soit une surprise pour lui, car depuis son enfance, il ne lisait que les 4 évangiles. Lorsque cet homme-là a fait démontrer la dite citation dans la biblique, le jeune Dominique était convaincu de croire au message lui est dispensé par cet homme.
En l'an 1985, le jeune Dominique Condé a commencé à prophétiser en toute conscience et crainte de Dieu, étant l'un des serviteurs dans l'église Bima. Si l'article a été bien réalisé, je vous invite fortement de la liker, et de vous abonner sur la chaîne, pour être alerté lors de nos prochains articles, en ce qui concerne la connaissance divine prêchée dans l'église la parole de Dieu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans notre page Facebook. Et de participer à notre groupe WhatsApp des partages. Retrouvons-nous très bientôt, à la prochaine article.